Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour un grand retour de course. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait vraiment pas grand-chose dans les placards et dans le réfrigérateur comme vous voyez avec moi. Et première chose que je vais commencer à faire, c'est vider tout le réfrigérateur pour pouvoir le nettoyer. Pour le nettoyage du réfrigérateur, j'ai tout simplement pris un spray vinaigre et une microfibre et c'est parti. Après avoir terminé le nettoyage du réfrigérateur, j'ai mis quelques miettes au sol. Je vais de suite venir les retirer pour pas en mettre partout. Et ensuite, je vais commencer du coup le rangement du réfrigérateur et je commence toujours par les yaourts. Alors chez nous, vraiment, les Activia, c'est les préférés de quasiment toute la famille. Et ensuite, direction le réfrigérateur. D'ailleurs, cette fois-ci, je n'ai pas pris le temps de faire une liste de courses. Je savais qu'il manquait quasiment tout et j'aurais pas dû puisqu'il y a des choses que j'ai achetées et que j'avais déjà. Oui, oui, une liste de courses, c'est franchement très très pratique. Ça évite de prendre les choses en double et puis surtout, ça évite aussi d'oublier certaines choses. Donc pour ce qui est du fromage, etc., comme vous voyez avec moi, il y en avait, mais c'est des choses comme la vache qui rit qui part très très vite puisque les enfants en prennent tous les matins. Ça part extrêmement vite à la maison. Et pour ce qui est des recettes, eh bien, on va reprendre les recettes lambda, des tagines, des hachis, les lasagnes. Alors, il faut savoir que les lasagnes, ma fille m'en demande depuis que nous étions à Agadir, c'est-à-dire depuis plus de 15 jours maintenant. Elle me demande des lasagnes. Donc, j'ai hâte de lui en faire, peut-être certainement dans les jours à venir, puisque j'ai pris tout ce qu'il faut pour. Par exemple, le fromage râpé. J'ai également pris de la mozza pour les pizzas et donc de la pâte de lasagne. Alors en général, je ne prends jamais celle d'Auchan et cette fois-ci, je me suis dit que j'allais essayer les pâtes de chez Auchan et voir ce que ça donne. Des quelques tranches de jambon également et ensuite les olives que j'avais déjà dans le réfrigérateur. Alors les olives, nous, c'est surtout pour les pizzas et pour les tagines, c'est extrêmement bon. Et j'ai ce mélange qui me reste de chez HelloFresh d'olives et de capres. Ensuite, le yop pour ma petite Yaya et son papa et la compote des enfants. Alors chez nous, après le déjeuner, ils prennent toujours une compote quand ils déjeunent à la maison, quand ils ne sont pas à l'école ou qu'on n'est pas à l'extérieur. Et puis pour le dîner, ils prennent un yaourt. Ne me demandez pas pourquoi. C'est un rituel à la maison, c'est toujours pareil. On ne prend jamais deux yaourts dans la journée et jamais deux compotes dans la journée. Et je continue du coup à ranger les jus. Alors pour une fois, je vais mettre les œufs dans le réfrigérateur. En général, je les mets jamais dans le réfrigérateur, tout simplement parce que ça se garde très bien à l'extérieur. Lorsqu'on les achète, ils ne sont pas dans un frigo, ils sont en extérieur. Et puis en plus de ça, pour que les gâteaux soient réussis, vaut mieux qu'ils soient à l'extérieur. Mais je vous avoue que ça me prend de la place dans les tiroirs. J'ai décidé désormais de les mettre en frigo et ensuite de les sortir une demi-heure, une heure avant de faire mon gâteau. Après avoir rangé les confitures, d'avoir rangé la mayo, ketchup, etc., je viens ranger la pâte à pizza, la pâte feuilletée et la pâte sablée. D'ailleurs, la pâte sablée, je vais l'utiliser pour faire des gâteaux. Je me suis dit que pour que ce soit un peu plus pratique et plus rapide, j'allais essayer avec de la pâte sablée. Et pour ce qui est de la pâte à pizza, je voudrais faire des petits pains avec la pâte à pizza. Et puis la pâte feuilletée, ça sera tout simplement pour des quiches. Le petit jus pour le goûter des enfants. Et voici, une fois que le réfrigérateur est rangé, voici ce que ça donne. Alors j'espère vraiment que ça ne deviendra pas trop le bazar à l'intérieur, puisque maintenant les enfants ouvrent aussi le frigo.
Les tiroirs du réfrigérateur sont vides tout simplement puisque les fruits et légumes, on les achète au marché le dimanche. C'est pour ça qu'il n'y a encore rien à l'intérieur. Et dans ce tiroir de plainte que j'ai nettoyé, je vais venir ranger tout ce qui est gâteau pour les enfants, compote, petits jus, etc. Tout ce qui concerne les enfants. Je continue du coup mon rangement. Alors tout ce qui est gâteau comme ceci, c'est surtout pour quand on sort ou pour le goûter pour l'école. Donc j'ai déjà prévu étant donné que l'école c'est très très bientôt. Par contre pour la maison, j'ai bien l'intention de reprendre les gâteaux maison, gâteaux yaourt, gâteaux au chocolat, etc. Et puis pour les compotes, pareil, c'est aussi pour l'extérieur, les petites compotes en gourde. Et d'ailleurs, j'ai complètement oublié d'acheter les petites bouteilles d'eau. Mais bon, c'est pas très grave, c'est surtout aussi pour les parcs, quand on part dans le parc d'à côté, il faut toujours la petite bouteille d'eau, la petite compote, le petit goûter. On en profite pour le prendre en extérieur. Ensuite, je reviens à ce placard dans lequel je mets en règle générale tout ce qui est eau, boisson, lait et l'essuie-tout. D'ailleurs, vous allez le remarquer, je n'ai pas acheté de boisson gazeuse cette fois-ci. On a envie de faire un petit moment de détox étant donné qu'on en a bu beaucoup pendant les vacances, surtout quand nous étions allés à l'hôtel, c'était à volonté. Donc je trouve qu'on en a un petit peu abusé. Pour ce mois-ci, on n'en a pas du tout acheté. Donc ça sera l'eau, le lait et ensuite en dessous, je vais tout simplement ranger l'essuie-tout. Vous n'imaginez pas à quel point je rêverais un jour d'avoir un garde-manger pour pouvoir retirer tout ceci de ma cuisine. Ensuite, du coup, je passe à mon petit garde-manger à moi, donc les deux grands tiroirs dans lesquels je viens ranger toutes les réserves. Donc là, on a de la semoule moyenne. Alors la semoule moyenne, en général, à la maison, on l'utilise pour faire la harcha ou alors les petits pains à la semoule avec les petites olives noires, etc. Une fois que c'est fait, je vais venir ranger. Je range ensuite le riz. Alors chez nous, on n'achète que du riz basmati. Alors je rajoute par-dessus l'ancien riz tout simplement puisque le riz, ça ne périme pas en règle générale. On le mange assez vite pour ne pas que ça périme. Et puis c'est ce genre de choses secs comme ça. Les dates sont très très loin donc je peux me permettre de rajouter le nouveau par-dessus l'ancien. Au tiroir ensuite. Et je viens prendre les pâtes. Alors ça, c'est un petit sachet de pâtes, pareil, qui me restait de chez HelloFresh. Ce ne sont pas des pâtes que j'ai achetées pendant les courses. Et je vais remplir ensuite le pot de lentilles. Les lentilles, chez nous, on en consomme énormément et les enfants aiment beaucoup ça. C'est très pratique, très facile à faire avec des petites carottes. Je mets pas forcément de la viande. Ce n'est pas à chaque fois que je fais des lentilles que je fais de la viande avec. Parfois, je peux très bien les faire sans viande. Donc, je mets le pot dans le tiroir et ensuite, le petit sachet, je vais le mettre dans un tiroir de réserve. Et dans celui-ci, je vais mettre des fèves séchées comme ceci.
Et ça, c'est pour faire bessara, pour ceux qui connaissent. Ou alors, c'est une purée de pois... c'est pas une purée de pois cassés, parce que ce ne sont pas des pois cassés, pardon. Ce sont des fèves séchées. Mais là, c'est à peu près la même chose que la purée de pois cassés. Et ça se fait exactement de la même manière. Et d'ailleurs, c'est très très bon, surtout en hiver. C'est un vrai délice. Je viens ensuite ranger le sucre. Alors à la maison, ça y est, c'est adopté. Maintenant, on ne prend vraiment plus que de sucre de canne. On s'est vraiment habitué au sucre de canne. On ne prend plus du tout de sucre blanc. J'en laisse un petit peu dans le paquet. Vous verrez avec moi plus tard pourquoi. Je vais ensuite ranger la verveine. On aime beaucoup faire des petits verres de verveine comme ceci à la maison. Donc c'est un sachet, c'est des restes de sachets qui me restaient des anciennes courses. J'en avais pas acheté cette fois-ci parce que je savais qu'il m'en restait un petit peu. Mais ça part très très vite à la maison. Et pour celui-ci, je vais venir du coup ranger les fameux pois cassés. Alors j'en avais déjà, mais j'ai pris quand même un sachet en plus puisque chez nous on en mange comme je vous disais beaucoup et du coup ça part très très vite. Donc la purée de pois cassés c'est excellent. Pour les personnes qui ont le Thermomix, regardez sur le Thermomix, vous allez la trouver, même la recette de Bessara. Vous pouvez écrire Bessara et vous allez trouver la recette vraiment à l'identique. La seule chose qui ne précise pas sur la recette, c'est qu'il faut bien laver les pois cassés avant. Sinon, ça vous en met partout. Si jamais vous ne les lavez pas bien, ça va déborder sur votre Thermomix ou sur votre casserole, etc. Ensuite, je vais ranger le café de monsieur, puisque moi, je ne bois absolument pas de café. Je n'aime pas du tout ça. Ou alors, je vais en boire un tout petit peu. Dans un verre de lait, je vais mettre une grande cuillère de café. Le sucre que je vais ranger également. Donc, j'ai encore des restes de sucre. Et alors, le sucre comme ceci, c'est surtout pour les gâteaux. Et en vous parlant, ça me donne envie d'aller faire un bon gâteau yaourt. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de gâteau yaourt. Un vrai bon gâteau yaourt, ça me donne vraiment envie. Ce tiroir-là, je l'ai complètement vidé et tout ce qu'il y avait à l'intérieur, je l'ai mis dans les tiroirs de plainte puisque j'ai estimé que ce sont des choses qu'on n'utilise pas souvent. Donc, vous savez, les restes d'épices, etc. C'est des choses vraiment qu'on n'utilise que très très peu. Les médicaments pour le chat. Donc, j'ai mis tout dans les tiroirs de plainte et j'ai laissé ce tiroir-là vide dans lequel je vais venir mettre tout ce qui est, comme vous voyez avec moi, les conserves. Et je vais peut-être aussi également mettre par la suite les chips pour les enfants et pour mon mari. Donc là, on a des conserves de champignons. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que c'est pas du tout bon en conserve, mais vraiment pour que ce soit plus pratique, je les prends en conserve. Le thon, les sardines. J'ai également des pois chiches, du concentré de tomate ou des tomates liquides, pardon. J'ai du pesto, de la crème liquide. J'ai également le papier cuisson, l'alu et le film alimentaire. Et je passe ensuite au tiroir suivant. Donc ça sera le tiroir des épices dans lequel je vais venir ranger les sacs de congélation. Alors il va falloir aussi qu'on achète la viande, on n'a plus rien en congèle, donc on ira certainement demain. Et il me fallait des sacs de congélation, également l'huile d'olive que je viens de ranger. Et ceci c'est le tiroir de réserve, c'est là où je mets tout ce que j'ai en trop et que je ne peux pas mettre dans mes pots en verre. Donc je vais mettre la farine que j'avais déjà un fond de céréales, donc j'ai pas pu ranger les céréales. Et également les lentilles et le sucre en poudre qui me restait, qu'il va falloir également que je vienne ranger. Ensuite, je passe à ces petits pots-là. C'est là où je mets le café à proximité de la cafetière, le sucre et le thé. Vraiment, c'est pratique, c'est juste à côté de la cafetière. Pas besoin d'ouvrir les tiroirs. Et pour ce qui est de ces petits pots, si jamais vous vous demandez où est-ce que je les ai achetés, à l'époque, je les avais pris chez Auchan, mais je vous avoue que ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus là-bas. Et quand j'étais partie au Maroc, je les avais vus au Maroc beaucoup moins cher. Ici, vraiment, ça coûtait très cher. Et au Maroc, c'était bien moins cher.
Et oui, c'est pas très glamour et pourtant c'est essentiel. Je viens ranger le papier toilette. Alors moi, je le mets dans le petit meuble juste devant les toilettes. J'avais installé ce petit meuble-là pour avoir un lave-main juste là. Donc c'est là où je mets le papier toilette pour nous et puis également le papier toilette humide pour les enfants. Donc à faire très attention encore une fois que ça ne bouge pas vos toilettes. Si vous n'en mettez pas un gros paquet, ça ne bouge pas. J'ai acheté du desktop comme ça pour que les canalisations aient une jolie odeur, la recharge de savon pour les mains, un spray de javel, le liquide vaisselle, le desktop pour déboucher si jamais il y a besoin. Je vous avoue que là, on n'en a pas besoin, mais j'aime bien toujours en avoir en réserve. Et le vinaigre ménager, ça c'est très important pour moi. On a pris également ceci pour les moustiques, c'est à mettre sur la peau directement car on a beaucoup de moustiques. D'ailleurs, pendant que je range, je suis en train de papoter avec mon frère, donc j'ai Ryan juste à côté, et avec lequel je suis en train de papoter, c'est pour ça que vous me voyez parler. Dans la salle de bain, c'est là où je range tous les mouchoirs, les petits paquets de mouchoirs. Pareil, j'aime bien toujours en avoir à la maison, des petits sachets de mouchoirs. J'en achète pas juste au cas de besoin, j'en achète toute l'année. Et pour ce qui est du gel douche, nous, on n'en achète plus du tout. On achète du gommage. Du gommage en... J'allais dire du gommage en gel douche. Non, c'est du gommage tout simplement. Et ceci pour mon mari. Je reviens en cuisine, quelque chose que j'ai oublié de ranger. Ce sont les petites tablettes pour le lave-vaisselle qu'il va falloir également venir ranger. Donc, je les mets dans un petit pot comme ça. C'est beaucoup plus pratique que de les garder dans leur sachet. Bon, je vous retrouve après le rangement des courses. Ça y est, j'ai tout rangé. Tout est en place ou presque. J'ai juste quelques petites choses. Sinon, enfin fini. Ça m'a pris un temps fou. Pour les personnes qui me disent, est-ce que vraiment c'est quelque chose que tu ferais si tu faisais pas des vidéos, etc. J'ai toujours rangé mes courses comme ça, les filles. Tout le temps, je ne garde jamais les emballages, j'ai horreur de ça et j'aime bien quand c'est rangé, quand c'est bien positionné, etc. Vidéo ou pas, j'ai toujours fait pareil et j'aime bien quand c'est rangé comme ça. Et, mais du coup, à chaque fois, je suis affolée par tous les emballages quand même quand on achète tout ce qu'on consomme au quotidien. Moi, quand je finis, j'ai un tas, mais une montagne d'emballages enfin. À la fin, pardon, c'est horrible. Franchement, on utilise énormément d'emballages, mine de rien. Sinon, ça y est, c'est terminé. J'ai juste quelques petites choses du chat, en fait, que j'ai pas rangé. J'ai style les bonbons du chat, la litière du chat. C'est les seules choses que je n'ai pas rangées parce qu'en fait, on n'a pas vu qu'on en avait déjà une. Quand on a laissé mon oncle à la maison pendant les vacances, il y en avait une qui était rangée mais qu'il n'a pas vue. Et il a dû aller en racheter une et en fait je pensais qu'elle était terminée. Finalement en fait non, elle n'était pas finie, elle était toujours, elle est toujours là. Donc il faut que je trouve une petite place pour la litière. Et pour les personnes qui veulent avoir un animal ou qui vont avoir un chat et qui me demandent, parce que de temps en temps je reçois des messages comme ça, qui me demandent comment est-ce que ça se passe moi avec mon chat. Et ben c'est très simple, moi la mienne elle a de la nourriture à volonté. Donc elle a son petit, tous les soirs en fait on remplit sa petite gamelle de croquettes. Je n'achète jamais de pâté. Je n'en achète vraiment jamais. Non seulement déjà l'odeur de la pâté, je trouve ça horrible, c'est hyper fort. Et en plus de ça, le dernier veto, je crois, il y a quand elle était toute petite, nous a dit que la pâté c'était vraiment très mauvais pour les chats. Donc on n'en a jamais acheté, elle a toujours été aux croquettes. Et pour ce qui est de l'eau, elle a une fontaine en fait qu'on a achetée sur Amazon. Je vous la mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse. Ça fait longtemps qu'on a cette fontaine, ça fait plus de 2 ans maintenant. Et en fait, on change les filtres. Il y a un filtre dans la fontaine qu'on change à peu près tous les 2-3 mois, on va changer le filtre. Et donc, elle est allumée, en fait, elle est branchée à l'électricité. On remplit la fontaine et elle tourne, du coup, l'eau ne stagne pas. Le chat aime beaucoup ça, en plus de ça, voilà, elle préfère ça que l'eau stagnante. Et nous, ça nous évite de toujours penser à remplir la gamelle. Voilà comment ça se passe. Et ensuite, pour sa litière, tous les jours, on enlève un peu les petites, voilà, ceux avec quoi elle la salit, quoi, quand elle va aux toilettes. Et sinon, une fois par semaine, nous en général, c'est les samedis, on jette toute la litière, on nettoie la litière, on la lave et ensuite on remplit d'une nouvelle litière. Voilà, c'est tout simplement ça que je fais, rien de plus. Pour les personnes qui m'ont demandé si jamais un jour on n'avait plus Nounet, donc on n'avait plus notre chat, est-ce que j'en reprendrais? Est-ce que je reprendrai un autre chat ou un autre animal, peu importe lequel? La réponse est non. Et c'est un non définitif, c'est un non clair, net et précis.
Tout simplement parce qu'un chat ou peu importe l'animal, c'est une responsabilité. C'est pas la même responsabilité que si vous aviez un enfant, mais c'est quand même une sacrée responsabilité. Déjà, il faut que tout soit à jour, un vaccin, etc. Donc, il faut prendre le temps pour ça. Il faut le savoir, hein. Faut prendre le temps pour tout ça. Quand il est malade, bah, ça vous fait des soucis en plus, ça vous fait de la tristesse en plus. Et moi, franchement, dès qu'elle est malade, je suis pas bien. Limite, en fait, quand je me mets à table pour manger et que je vois qu'elle est pas bien, ça me coupe l'appétit. J'arrive plus à manger, vraiment. Parfois, je me fais même engueuler par mon mari qui me dit « Mais t'inquiète pas, c'est bon, ça va aller. Je vais l'emmener. T'en fais pas. » Enfin, voilà, ça l'agace à force. Lui, il est très, très attaché à notre chat. Mais voilà, il arrive quand même à se retenir, etc. Moi, je ne peux pas. C'est lui qui l'emmène d'ailleurs chez le veto parce que moi, je ne pourrais pas la voir souffrir, la voir pas bien. Vraiment, vraiment, je ne peux pas. Je vous parle, elle est en train d'abîmer le sac à dos derrière avec ses ongles. Et donc, ça de une, voir souffrir l'animal, moi, je ne peux pas. Là, surtout, elle est en train de vieillir. Donc elle a pas mal de petits bobos, elle est diabétique, elle a de l'anémie, elle se gratte tout le temps, on ne sait pas d'où ça vient, donc elle prend des antibiotiques. Enfin voilà, et moi ça me fait trop mal. Et dernière chose, c'est quand vous partez en vacances. Nous, on aime bien partir. On aime beaucoup partir en week-end, en vacances, etc. Il faut absolument trouver quelqu'un pour s'en occuper. Là, j'ai la chance d'avoir mon oncle, parfois ma cousine, enfin voilà, des copines, etc. J'ai toujours la chance de pouvoir... Mais le jour où je trouverai personne pour la garder, je fais comment? Je pars pas en vacances? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très compliqué, c'est très très compliqué. Et moi, je ne me vois pas me dire, allez, je vais lui mettre plusieurs gamelles, plusieurs fontaines à eau et je pars. C'est impensable. C'est impensable pour moi parce que je me dis, mais il faut quand même qu'elle voit, elle a l'habitude que la maison soit toujours remplie, que les enfants fassent du bruit. Il faut qu'elle voie du monde. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je ne reprendrai plus jamais d'animaux. Plus jamais. Enfin bon, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.